Alléluia. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Que l'Esprit de Jésus-Christ vous environne. Je bénis la vie de tous ceux qui sont connectés à ce direct. Je bénis la vie de tous les enfants de Dieu qui sont réunis ce soir. Je vous recommande de partager massivement ce direct. Je vous recommande de partager. Je vous recommande d'inviter vos frères et sœurs. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous demande de vous abonner à la page. Ceux qui ne sont pas encore sur le site c'est www.myriadefrance.net. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube a le même nom que la page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous n'avons pas 3 dieux, nous n'avons pas 4 dieux. Nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être même dans une autre religion. Sachez qu'il y a un seul Dieu. Dieu, sur cette terre, n'a pas créé de religion. Les musulmans nous parlent du prophète Mahomet. Les chrétiens parlent de Jésus-Christ. Il y a même d'autres qui nous parlent de Bouddha, de rentrer ici, de sortir ici. Chacun explique sa cause. Mais le seul créateur du ciel et la terre, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Il peut y avoir plusieurs religions. Il peut y avoir plusieurs doctrines. Il peut y avoir plusieurs confections. Mais il y a un seul Dieu. Et ce Dieu est esprit. Ce Dieu marche avec toi. Souvent. Mais tu ne sais pas qu'il est en train de marcher avec toi. Ce Dieu t'accompagne dans des épreuves. Mais tu ne sais même pas qu'il est en train de t'accompagner dans des épreuves. Vous savez, il est écrit dans la Bible que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé en l'homme. Il lui a donné un souffle pour que l'homme devienne un être vivant. En réalité, Dieu c'est qui? Dieu c'est ta respiration. Regardez très bien. Lorsque tu es né, quand un enfant naît, si l'enfant ne respire pas, les médecins ne sont pas à l'aise. Les sages-femmes ne sont pas à l'aise. Si l'enfant ne respire pas, tout le monde est paniqué dans la salle d'accouchement. Ça veut dire qu'il n'est pas vivant. Ça veut dire qu'il y a un problème. On cherche par tous les moyens à le faire respirer. Il faut qu'il respire pour qu'on sache qu'il est vivant. Lorsqu'une personne a été opérée et qu'elle sort de l'anesthésie, la personne là, il faut qu'on voie qu'elle respire normalement pour qu'on sache que tout s'est bien passé. La respiration est le symbole de Dieu dans ta vie. Le jour que tu ne respires plus, on dit que tu es mort. Dieu a quitté ta vie. Dieu est esprit. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une dénomination. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux prier chez toi à la maison. Peut-être que Dieu te connaît. Cela dépend de l'état de ton cœur. Cela dépend de comment tu t'approches de lui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu se trouve dans la forêt. Dieu se trouve dans l'eau. Dieu se trouve dans les cailloux. Dieu se trouve dans tout ce que tu veux. Quand tu sens que le vent est en train de te frapper, c'est Dieu qui te signale sa présence. Dieu est esprit. Ceux qui n'ont pas connu Dieu en esprit n'ont pas réellement connu Dieu. Tu peux être dans ton église, dans ta domination. Tu peux être diacre, ancien, pasteur, prophète, imam, tout ce que tu veux. Mais tu peux être tout ça sans connaître Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme. Dieu est esprit.
On ne peut pas dessiner Dieu. On ne peut pas photographier Dieu. On ne peut pas dire, j'ai vu Dieu ici. Voilà sa barbe. Voilà ceci. Mais Dieu peut se représenter en qui il veut. Dieu peut prendre le corps d'un homme. Dieu peut rentrer dans la vie d'un homme. Dieu peut même faire parler un animal comme il a fait parler l'âne au temps de Balaam. Jésus disait, si vous vous taisez, les pierres, les cailloux vont parler à votre place. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour faire sa volonté. Dieu impose sa volonté. Et dit, celui qui veut suivre ma volonté, qu'il la suive. Frère, je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas baptiste, je ne suis pas musulman. Je suis croyant, je crois en Dieu et mon âme et mon cœur ont accepté Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus s'est démontré dans ma vie. Je peux dire que je ne suis pas chrétien. Je suis quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Point. Ma foi et ma manière de manifester ma foi n'est pas pareille que tout le monde. Et je ne veux ressembler à personne parce que j'ai connu Dieu. Combien de chrétiens sont méchants? Combien de chrétiens tuent leurs prochains? Combien de chrétiens ont la haine? Combien de musulmans ont la haine? Combien de musulmans, d'autres même musulmans, même tuent les enfants pour avoir l'argent? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font sacrifice pour avoir sacrifice humain, pour avoir combien? Mais pourquoi vous allez vous fier aux hommes? Pourquoi vous allez vous fier à une religion alors que Dieu est esprit? Tu peux prier Dieu dans ta chambre, Dieu te répondra. Tu peux prier Dieu dans ton salon, Dieu te répondra. Tu peux prier Dieu dans ta voiture, Dieu te répondra. Quand tu es quelque part où il n'y a personne, Dieu te répond. Quand on t'a mis en prison, Dieu est dans la prison. Quand tu es dans un danger, là où il n'y a personne, Dieu est là. Tu es dans le noir, Dieu est là. Quand il n'y a personne pour t'aider, Dieu est là. Là où l'homme ne peut pas passer pour te sauver, pour t'aider, Dieu sera toujours là pour toi. Ce soir, je vais manifester la puissance et la présence de Dieu. Je vais vous démontrer qu'il y a un Dieu vivant. Là où tu es assis chez toi, là où se trouve ta maison, le fauteuil sur lequel tu es assis, la chaise sur laquelle tu es, l'endroit où tu te trouves, je vais te démontrer que Dieu est là. Je vais te démontrer que Dieu est à côté de toi. Dieu est là. Là où tu es, Dieu est là. À côté de toi, Dieu est là. En cet instant où je te parle, Dieu est là. Il est dans ton salon, il est dans ta maison, il est dans ta voiture, il est à côté de toi. Dieu est là. Tu attends quoi? Tu attends la présence du bishop, tu attends la présence du prophète, tu attends la présence du pasteur, tu attends la présence de l'imam, tu attends la présence du prêtre, tu attends la présence du monseigneur, tu attends la présence du pape. Oui! Mais Dieu est déjà en toi. Tu respires. À partir du moment où tu respires, Dieu est en toi. Développe sa présence par ta foi. Développe sa présence par ta foi. Dis, Seigneur, je crois en toi. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu m'as créé. Tu as mis ton souffle en moi pour que je sois vivant. Je crois en toi. Bien-aimé, vous avez une force en vous, mais vous la négligez. Vous avez une puissance en vous, mais vous ne la développez pas. Vous avez quelque chose en vous. La chance que tu recherches partout se trouve en toi. Le bonheur que tu recherches partout se trouve déjà en toi. La grâce que tu recherches se trouve en toi. C'est pourquoi le diable veut te décourager avec les épreuves. C'est pourquoi le diable veut te décourager avec la douleur. C'est pourquoi le diable veut te décourager avec les problèmes. Il veut te faire dire que tu n'as pas, tu n'as rien. Il veut te faire croire que tu ne peux rien. Pourtant, tout se trouve en toi. Assis-toi, dis Seigneur,
Je crois en toi. Souvent, votre problème, c'est quoi? C'est que vous avez trop compté sur le pasteur. Vous avez trop compté sur l'église. Vous avez trop compté sur l'imam. Vous avez trop compté sur la mosquée. Vous avez trop compté sur je ne sais quoi. Vous avez oublié que Dieu se trouvait déjà en vous. Tu fumes. Tu fumes. Tu vois, tu fumes. Tu ne veux plus fumer. Attrape la cigarette dans ta main. Dis Seigneur, cette cigarette est en train de me détruire. Cette cigarette est en train de m'achever. Seigneur, je sais que tu es en moi. Et si tu es en moi, tu n'as pas besoin de fumer. Seigneur, j'abandonne cette cigarette. Donne-moi la force, toi qui es en moi. Enlève l'envie de fumer. Enlève l'envie, Seigneur. Que cette envie disparaisse. Et puis quand tu finis de prier, tu dis au nom de Jésus. Je ne sais pas qui tu pries toi, mais moi je prie Jésus. Et tu écrases la cigarette. Et tu la piétines. Et tu dis à partir d'aujourd'hui, parce que Dieu est à moi, il me donnera la force de ne plus fumer. Essaye ça, tu vas voir. Tu es un homme. À chaque fois qu'on te paye, dès que tu as l'argent, ton argent disparaît. Dès que tu as ta paye, tu es dans les maquis, dans les restaurants, tu achètes ça, tu oublies que tu dois payer ton loyer, tu oublies que tu dois payer tes factures. Au moment où tu vas te rendre compte, tu n'as plus d'argent. Tu dis, ce sont les sorciers, ce sont les ceci, ce ne sont pas les sorciers. Tu n'as pas fait d'alliance avec Dieu. Tu n'as pas dit à Dieu qui se trouve en toi, Seigneur, l'argent que j'ai là, ça t'appartient. La vie que j'ai là, c'est ta vie. Dès que l'argent touche ma main, c'est toi qui dois me montrer comment faire, comment procéder. Enlève l'envie de faire ceci ou cela. Concentre-toi sur Dieu qui est en toi. Tu vas voir si les choses ne vont pas changer. Le problème, c'est que les gens ne se concentrent pas en Dieu qui se trouve en eux. Les gens sont concentrés sur les épreuves qui sont à l'extérieur. Les gens sont concentrés sur les difficultés qui sont à l'extérieur. Les gens sont concentrés sur le mariage qu'ils veulent. Ils sont concentrés sur le voyage qu'ils veulent effectuer. Ils sont concentrés sur les gens qui vont les attaquer, les insulter. Ils sont concentrés sur leur salaire, sur le travail qu'ils cherchent. Mais les gens ne se concentrent pas sur Dieu. Oh, Dieu se trouve en toi. C'est pourquoi assis-toi 2 fois et puis concentre-toi sur Dieu. Vous dites que vous attaquez les bouddhistes, que les bouddhistes ne connaissent pas Jésus, les bouddhistes ne vont pas aller au ciel, mais les bouddhistes là, ils ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu. Ils ont compris que Dieu c'est le souffle. Ils ont compris que Dieu c'est la respiration. C'est pourquoi ils s'asseyent, ils développent ce Dieu en eux. Ils disent, oh Dieu, tu es déjà en moi, développe-toi, développe-toi, développe-toi. Développe-toi, développe-toi. Il respire, il est dans le calme. Demain, il se lève, tout marche chez lui. Il dit, oh, les bouddhistes ici, et les bouddhistes là. Toi, tu es là chaque matin. Seigneur, je lis la Bible. Seigneur, Dieu dit, oh, toi, tu fais trop de tapage pour rien. Je suis en toi. Je suis en toi. Bien-aimé, quand je mets ma louange et mon adoration, et que je ferme toutes les portes, et que je me mets à prier, je ne suis plus sur la terre. Je ne suis plus sur la terre. J'oublie les injures, j'oublie les chagrins, j'oublie les problèmes. Je me trouve dans un endroit que je ne peux pas t'expliquer. Et quand je redescends, c'est-à-dire quand je finis ma prière, et que je redescends sur terre, et que je finis ma prière, oh, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. C'est ce qui augmente les jours de l'homme. Va te renouveler. Trop de chagrins vont te donner l'AVC. Trop de chagrins vont te donner crise cardiaque. Trop de pensées vont te tuer vite. Vont te tuer vite. Dépose ça. Dépose ça. Dépose ça. Et rentre dans la présence de Dieu.
quand on dit la présence de Dieu, ce n'est pas l'église, hein. Ce n'est pas la mosquée, hein. Ce n'est pas un lieu de prière. La présence de Dieu se trouve déjà en toi. Marabrek et Saint Maracobra Kassa. La présence de Dieu se trouve déjà en toi. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, tu es déjà en moi. Mais je ne me sens pas bien. Mon corps n'est pas bien. Mes pensées sont bizarres. Tu es déjà en moi. Tue-moi ce mal. Tue-moi cette difficulté. Hey. Et c'est là que le Seigneur déploie sa force et sa puissance. Et le Seigneur brise ce qui t'empêche de l'adorer. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, et que tu es toujours en train de chercher les présences des croisades, les présences des veillées de prière, les présences des prophètes, les présences des bishops, les présences de ceci, Dieu dit, mais quand est-ce que tu vas chercher ma présence? Tu peux chercher ma présence dans la chambre. Tu peux chercher ma présence dans le salon. Tu peux chercher ma présence dans la salle de bain. Pendant même que tu es en train de te laver, tu peux dire Hosanna, l'Éternel, Dieu. Pendant que l'eau est en train de verser sur toi, tu dis Alléluia, ma vie a changé. Je sais que le Seigneur est en train de me renouveler. Ah! Et tu penses à la main de Dieu qui est sur toi. Tu vas sortir de cette douche délivrée. Tu vas sortir de cette douche libérée. Tu vas sortir de cette douche. Mais si tu rentres dans la douche avec le chagrin, et puis tu as le robinet d'eau sur toi, ou ton seau d'eau, moi ma vie là, je ne sais pas, est-ce qu'un jour, Dieu dit je ne suis pas là. Dieu dit je ne suis pas là. Développe le Dieu qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit Dieu se trouve dans l'adoration. La Bible dit que là où Dieu va demeurer, là où Dieu va résister, là où Dieu va dormir, là où Dieu s'assoit, ça s'appelle l'adoration. L'adoration, ce n'est pas les chants. L'adoration, ce n'est pas Hosanna, Seigneur, tu es vivant. Non, l'adoration, c'est mon âme te loue. Mon esprit t'adore. Oh Seigneur, je sens ta présence. Oh Seigneur, je sens ta présence, ta main sur moi. Oh Seigneur, développe encore ta présence. Oh Seigneur, tu aimes. C'est ça l'adoration. Tu es amoureux de ton mari, tu es amoureux de ta femme, mais tu n'es pas amoureux de Dieu et tu veux que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Quand est-ce que tu as caressé le Seigneur? Quand est-ce que tu as caressé le Saint-Esprit? Quand est-ce que tu l'as pris dans tes bras? Quand est-ce que tu as dit je t'aime? Quand est-ce que tu as dit oh, ne me laisse pas? Quand est-ce que tu as dit je suis amoureux de toi Seigneur, de ta présence? David a dit 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. David a dit, j'aimerais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. David a dit, et il s'est écrié, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est ta vie. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui ratent beaucoup de choses parce que ce qu'ils cherchent, ils l'ont déjà avec eux. Mais ils pensent que ce n'est pas avec eux. Ils veulent aller chercher ça ailleurs, alors que ça se trouve avec eux. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont déjà l'onction, mais qui pensent qu'ils n'ont pas l'onction. Ils veulent aller chercher l'onction. Il y a des gens qui ont le don de prophétie. Ils pensent qu'ils n'ont pas. Ils veulent aller encore chercher le don de prophétie. Il y a des gens qui ont le don de guérison. Ils veulent aller chercher ailleurs le don de guérison. Ils veulent un homme qui va leur donner le don de guérison. Ils veulent un homme qui va leur donner le don de prophétie.
Il y a des gens qui ont déjà la grâce. Il y a des gens qui ont déjà la puissance. Il y a des gens qui sont déjà riches. Mais ils veulent que quelqu'un leur donne la richesse. Ils ne croient pas qu'ils sont riches. Ils ne croient pas. Bien-aimé, je suis riche. Bien-aimé, je suis prospère. Que Satan veuille, qu'il ne veuille pas. Que mes ennemis veuillent, qu'ils ne veuillent pas. Que les sorciers veillent ou ne veillent pas. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie que je suis riche. Je déclare sur ma vie que je suis né pour être prospère. C'est ce que tu devrais faire, frère. C'est ce que tu devrais faire, sœur. Est-ce que tu prophétises sur ta propre vie? Est-ce que tu prophétises sur ta propre vie? Est-ce que tu déclares des paroles de victoire sur ta propre vie? Est-ce que tu crois que Dieu va changer la situation? Est-ce que toi-même tu crois à ça? Parce que Dieu se trouve en toi. Et Dieu se pose des questions. Dieu dit, est-ce que mon enfant croit que je suis là? Marabra koche ketalaba. Jean chapitre 19, verset 17. Jean chapitre 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Jean 19, 17 dit, Jésus portant sa croix, quelle était la croix de Jésus? Quelle était la croix de Jésus? Et quelle est ta croix à toi aujourd'hui? Comprenez la parole de Dieu. Jésus portant sa croix. La croix de Jésus, c'était ta délivrance. La croix de Jésus, c'était que tu sois libéré. La croix de Jésus, c'était que tu vives dans la prospérité. La croix de Jésus, c'était que tu aies la victoire sur les sorciers. La croix de Jésus, c'était que tu aies l'autorité sur la maladie, la mort et sur toutes les puissances des ténèbres. La croix de Jésus, c'était que tu remportes la victoire sur tous tes ennemis, spirituels comme physiques. La croix de Jésus, c'était que tu vives heureux, béni, prospère. Jésus a pris ton malheur. Jésus a pris ta maladie. Jésus a pris ta souffrance. Jésus a pris tes épreuves. Jésus a pris ton célibat. Jésus a pris ta douleur. Jésus a pris ta stérilité. Jésus a pris la maladie qui te fatigue. Si tu étais atteint du sida, Jésus avait porté ça pour toi. Jésus a pris tes chutes. Jésus a pris tes erreurs. Jésus avait tout porté. La Bible déclare qu'il a porté la croix. Jésus n'avait pas besoin de porter une croix. Jésus n'avait jamais péché. Jésus n'avait jamais péché. Mais Jésus était obligé de porter la croix. La croix que Jésus a portée, il a porté pour toi. Il a porté ta souffrance. Jésus a porté ton épreuve. Jésus a porté tes difficultés. Jésus a porté tes malheurs. Jésus a porté tes pleurs. Jésus a porté tes lamentations. Jésus a porté la malédiction que sur ta famille.
Jésus a porté la croix. Il a porté la croix. Il est tombé plusieurs fois avec la croix. Il est tombé, il s'est relevé. 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 On l'a injuré, on l'a piqué, on l'a frappé, on l'a sicoté. Il s'est relevé. À chaque fois qu'il s'est relevé, il pensait à toi qui allait tomber. À chaque fois qu'on le frappait, il pensait à toi qu'on allait frapper. À chaque fois qu'on le piquait, il pensait à toi qu'on allait piquer. À chaque fois qu'on l'injuriait, il pensait à toi qu'on allait injurer. À chaque fois qu'on lui crachait dessus, il pensait à toi sur lequel on allait cracher. Jésus a porté la croix. Il a porté sa croix. Pourtant, il n'a jamais péché. Malabro, il se mabro kassanamad. Alors, pourquoi tu cherches à porter encore une croix, toi? Il y a des chrétiens qui sont là. Ils ont accepté la souffrance. Ils ont accepté les épreuves. Ils ont accepté la maladie. Ils ont accepté l'échec. Ils ont accepté toutes les douleurs du monde. Quand tu les parles, ils disent c'est ma croix. Je porte ma croix. Je porte ma croix. Tu sais ce que c'est qu'une croix? Jésus a déjà porté ta croix. La seule croix que tu peux porter aujourd'hui, toi, c'est la croix de l'adoration, de la louange. La seule croix que tu dois porter, c'est la croix de l'adoration, de la louange, la croix de la consécration à Dieu. Tu n'as plus besoin de porter une croix d'échec, une croix de preuve, une croix de malheur, une croix de pauvreté, une croix de souffrance, une croix de stérilité. Tu n'as même plus besoin de porter une croix de stérilité, une croix de célibat, une croix de souffrance. Non, cette croix n'est pas à toi. Jésus l'a déjà portée. Sinon, la Bible est fausse. Ce n'est plus à toi de souffrir parce que Jésus a déjà souffert pour toi. Si tu souffres encore, c'est que la Bible est fausse. Si tu continues de souffrir, c'est que la Bible n'est pas la vérité. Parce que ce n'est pas à toi de souffrir. Si tu as cru en celui qui a déjà souffert pour toi, si tu as cru en celui qui est déjà mort pour toi, si tu as cru à celui qui a porté la croix pour toi, pourquoi est-ce que tu vas porter encore une croix? Je refuse de porter une deuxième croix, une troisième croix, une quatrième croix, une cinquième croix, une sixième croix, quel que soit le nombre de croix, inutilement. Je refuse ces croix. Ces croix ne sont pas pour moi. La seule croix que je dois porter, c'est la croix de l'adoration, de la louange, la croix de la consécration. Et les seules choses que je dois vivre dans ce monde, c'est la prospérité, l'élévation, la grandeur, la bénédiction. Parce qu'il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière a besoin de briller. Si je n'ai pas l'argent, comment je peux prêcher à celui qui a l'argent? Comment je vais briller dans sa vie? Vous êtes la lumière du monde, le sel. Toi, tu es pauvre. Tu vas prêcher à quel riche? Il va te dire que ton Dieu te donne à manger d'abord. Que votre mentalité soit délivrée. Écoutez le son de ma voix et délivrez-vous. Écoutez le son de ma voix et délivrez-vous. Refusez l'échec. Refusez la pauvreté, refusez la malédiction, refusez la maladie, refusez le célibat, refusez la stérilité, refuse cela dans ton esprit. Dis, je ne suis pas né pour ça, je n'ai pas accepté Christ pour ça, Christ l'a déjà porté pour moi. Refuse.
Arrête de dire je porte ma croix. Tu ne portes pas ta croix. Tu es dans l'ignorance. Toi, tu ne portes aucune croix. Il y a déjà un qui a porté cette croix. Il est mort pour cette croix. Il a été crucifié avec cette croix. Et quand il est mort, quand il est ressuscité, il a dit quoi? Il a dit, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Donc, Jésus ne peut pas porter la croix. Mourir pour cette croix, avec cette croix. Et puis il dit, tout est accompli. Il rend l'âme. Il meurt. Il est ressuscité. Tu l'acceptes. Et puis tu es toujours dans la souffrance. C'est que la Bible ment. C'est que la Bible ne dit pas la vérité. Si Jésus a dit tout est accompli, tu n'as plus besoin de souffrir. Mais souvent c'est ça, le mental. Si tu as accepté la souffrance dans ta tête, tu vas continuer à souffrir. Si tu as accepté les épreuves ici, tu vas continuer à avoir les épreuves. Si tu as accepté la maladie, elle va rester là. Si tu as accepté que tu es né pour souffrir, ça va rester. Il faut que tu te convertisses là. Quand on dit convertissez-vous, ça ne veut pas dire, va dire j'ai accepté Jésus. Convertis-toi là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire change de mentalité. Tu te vois comment, frère? Sœur, tu te vois comment? Tu te vois pauvre? Tu te vois malheureux? Il y a même des gens qui vont venir te dire, arrêtez de prêcher la bénédiction. Arrêtez de prêcher la bénédiction. Prêchez la repentance. Prêchez la sanctification. Et moi, les gens qui écrivent comme ça, là, je les bloque tout de suite. Arrêtez de prêcher la bénédiction. Arrêtez de prêcher la bénédiction. Prêchez la sanctification. Prêchez la repentance. Toi, tu es né hier. Tu es né avant-hier. Tu sais, Paul a prêché sanctification. Pierre a prêché sanctification. Eux tous ont prêché sanctification. Tu es là, tu vis dans les épreuves. Oh, prêcher la sanctification. Jésus mais vous êtes endormi dans votre cerveau. C'est à cause de ça les francs-maçons vous dépassent. Les mystiques vous surpassent. Jusqu'à même nos frères musulmans vous redépassent encore. Prêchez la sanctification. Ne venez pas prêcher la sanctification. Pourquoi vous prêchez la bénédiction? Comme si en fait quand on est devenu enfant de Dieu croyant, il faut vivre dans la misère. Il faut vivre dans la pauvreté. Il faut vivre dans l'échec pour montrer qu'on aime Dieu. Ça, c'est un message diabolique. C'est un message satanique. C'est le démon qui met ça dans votre cerveau. C'est à cause ça vos enfants ne ressuscitent pas. Vous ne ressuscitez pas. Vous tournez en rond. Vivons dans la sanctification. Ceux-mêmes qui parlent comme ça, là, ils se sont sanctifiés dans quoi? Ton cœur est mauvais. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de je sais pas quoi. Toi-même là, tu es méchant dans ton cœur et fatigué. Et puis tu viens dire vivons dans la sanctification. Vous croyez que le péché là, c'est quoi? C'est aller chercher femme. Vous croyez que le péché que Dieu déteste, c'est quoi? C'est coucher avec une femme. Vous croyez que le péché que Dieu déteste, c'est coucher avec une femme? Oh, il a commis l'adultère. Elle a commis l'impudicité. Il a 2 femmes. Il a 3 femmes. Oh, pourquoi il a une maîtresse? Dieu même là, il s'en fout. Sinon, Abraham ne serait pas dans le ciel aujourd'hui. Si toi, tu as rien pour prendre 4 femmes, il faut prendre. Tu as rien pour prendre tes 10 femmes, il faut prendre. Tu as rien pour prendre tes 60 femmes, il faut prendre. C'est entre vous là-bas. Réglez vos problèmes. Les
péché qui intéresse Dieu, c'est dans le cœur. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui va souiller la personne, c'est ce qui va sortir de la personne qui souille. Il dit, ce qui sort là, ça vient du cœur. C'est du cœur que vient la haine, c'est du cœur que vient la méchanceté, c'est du cœur que vient la jalousie. Ton cœur, c'est ce qui est ici là qui intéresse Dieu, parce que Dieu est esprit et Dieu est en toi et Dieu vérifie ton cœur. Il s'en fout. Tu as 4 femmes, tu as 10 femmes, tu as 20 femmes, c'est ton argent que tu gaspilles, c'est ton rein, c'est ton énergie que tu gaspilles. Si tu peux assumer, il faut assumer. Abraham avait, Salomon avait, David avait, Dieu les a ouvert le paradis. Donc vos histoires de femmes là, Dieu n'est pas dedans. C'est votre cœur là que Dieu regarde. Je peux vous prêcher. Arrêtez de nous distraire. Ouais, un homme qui a 2 femmes ne va pas au ciel. Un homme qui a 3 femmes ne va pas au ciel. Et Dieu a dit, chacun va s'attacher à sa femme. Chacun va faire. Pourtant, tu as toujours les yeux pour convoiter les petites filles. Dieu dit, chacun va s'attacher à sa femme. Casse tes yeux. Casse tes yeux. Tes yeux que tu prends pour regarder les petites filles. Quand elles marchent et puis les fesses font boum, 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 et puis tu es comme ça. Là. Que tu regardes, tu fais comme si tu ne vois pas là. Il faut casser tes yeux. Menteur hypocrite. La soeur que tu as regardée avant-hier là, qui était en talon là, qui marchait et puis ses fesses faisaient comme ça dans l'église là. Tu crois que Dieu t'a pas vu? Des hypocrites. Des hypocrites. Ils pensent que Dieu ce qu'il regarde, c'est ton cœur. C'est dedans là, ce qui se passe là. Ce que tu caches aux hommes là. Et puis ça est dans ton cœur là. C'est ça Dieu voit. La haine là, c'est ça Dieu regarde. Le mensonge là, c'est ça Dieu regarde. L'hypocrisie là, c'est ça Dieu regarde. La jalousie là, c'est ça Dieu regarde. L'incrédulité là, c'est ça Dieu regarde. Comment lui-même là, un chrétien ne peut pas avoir 2 femmes. Oh, on ne veut pas la polygamie. Oh, mais les mêmes choses là. C'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller chercher des petites filles. Oh, mais si l'occasion est là, elle a écarté, il va rentrer dedans. Des menteurs et des hypocrites. Et puis Dieu vous regarde, Dieu dit, rends-moi des gens comme ça. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais, tu as la haine. Tu as la haine contre ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Tu es rempli d'hypocrisie, de jalousie. Et puis tu me fais semblant comme si tu es bon. Oh, moi depuis que j'ai accepté le Seigneur, je n'ai jamais connu l'adultère. Je n'ai jamais commis l'impudicité. Mais est-ce qu'on peut compter combien de fois tu as regardé les fesses des femmes? On peut compter combien de fois tu as regardé les seins des femmes? On peut compter combien de fois tu as vu une fille et puis tu as dit, hé, celle-là, on dirait que, parce que, si que... Tu vois que Dieu n'a pas vu. Tu vois que Dieu n'a pas vu. Jésus dit, quand tu regardes une femme, et puis tu dis, celle-là, elle me plaît ou bien je l'avais déjà sorti avec elle. Quand tu la regardes, tu regardes les fesses de la jeune fille qui passe là, et puis tu dis, yeah, ça là c'est fesses. Dieu dit, tu l'as déjà mougou, c'est fini. Tu l'as déjà déshabillé. Respectez-vous. Le cœur. C'est pourquoi Jésus dit, soyez comme les enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants ont un cœur pur. Quand un enfant veut pleurer, il pleure. Tu vas gronder un enfant. Il a fini de pleurer, il a oublié. Tu vas punir l'enfant. Après, tu regardes l'enfant, on ne dirait même pas que c'est lui que tu viens de punir. Les enfants sont simples. Les enfants ont un cœur pur. Ils rigolent quand ils veulent. Ils pleurent quand ils veulent. Ils ne sont pas hypocrites. Vous allez voir même parmi des pasteurs. Il y a d'autres qui ont des cravates grosses comme ça ou minces comme ça, des pantalons serrés. Ils sont coincés comme ça. Ils se font passer pour des saints. Quand ils prêchent là, c'est des chorobis. Ou bien ils changent le langage pour qu'on dise que c'est un bon orateur. Il fait comme s'il est bon.
Mais le petit fils du groupe musical, façon, il est assis là-bas, puis il regarde les fesses. Il a déjà tendu piège à certaines, même peut-être, elles sont tombées déjà. Les filles du service d'accueil, là, qui marchent comme ça, là, il a déjà vérifié, et il est là-bas même, et puis ses yeux, là, son ministère prophétique a déjà vu le string, son ministère prophétique a déjà sorti le soutien. Ils ont déjà fini là, même, oh. Et demain, ils vont s'arrêter, ils vont attaquer quelqu'un, oh, comment il peut avoir une deuxième femme? Comment il peut prendre, oh, comment il est ceci? Ça, ils sont saints. Mais Dieu dit, oh, tais-toi, tu es un menteur. Tu es sorti avec plus de femmes que lui. Tu as déshabillé plus de femmes que lui. Parce que chaque jour ici, là, tu déshabilles. Dans la rue, tu déshabilles. Dans l'église, tu déshabilles. Tu n'es pas bon. Mais tu veux faire croire que tu es bon. Bien-aimé, Jésus a porté la croix. La croix que Jésus a portée. Jésus ne peut pas porter une croix. Et puis toi, tu vas encore venir porter croix. On vous a prêché le faux évangile. Moi, je suis là. Je m'appelle Atia Normal. Je suis un être humain. J'ai deux mains, 2 bras, 2 pieds. De la manière dont tout le monde mange, je mange. Tout ce que tout le monde fait, je fais. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis pas Saint-Esprit. Mais la seule chose que je suis fier de ça, là, c'est ça. Et c'est à cause de ça, Dieu aussi est attaché à moi. Je suis attaché à Dieu. Mon cœur, là. Yeah! Tu ne peux pas mettre hypocrisie dedans. Si je suis tombé, là, tu vas savoir que je suis tombé. Si je pleure, tu vas savoir que je pleure. Si je ris, tu vas savoir que je ris. Je ne suis pas content, tu vas savoir que je ne suis pas content. C'est ça. Je me suis fonctionné un cœur de bébé. Je ne sais pas cacher l'hypocrisie ici. Sinon, je ne suis pas saint. Oh. Mais hypocrisie ne peut pas rentrer là. Semblant là, je ne connais pas. Si je vais pécher vrai même. Frère, je suis sérieux. Je ne m'amuse pas. Aujourd'hui là, si elle dit qu'il est tombé dans un truc là, je ne le fais pas à moitié, je le fais vrai même. Ça veut dire que je le fais à 200 l'heure. En tout cas, je le sens même que je suis en train de faire. En tout cas, Dieu même est là-bas, il dit, ouais. Non, Etienne, c'est un homme. Hein. Il a dit, il va, ce qu'il est en train de faire là, il ne fait pas à moitié. Et puis Mika dit, oui, mais tu le connais. Il ne sait pas faire ces choses à moitié. Ouais. C'est pourquoi il ne te sent pas, il ne te sent pas. Si je sais que toi et moi, on n'est pas dans ton coin, je suis dans mon coin. C'est pas, je vais t'appeler, hé frère, ça va, comment tu vas? Oh mon frère, tu sais que, mon frère, mon cœur t'assait pas. Reste où tu es, et suis où je suis. Il n'y a pas semblant dans ma vie. Non. Tu as un milliard ou tu as un million, tu as des milliards de personnes qui te suivent. Même le monde entier te chante. Mon cœur là. Si mon cœur me dit, va lui demander pardon. Je vais lui demander pardon. Si mon cœur me dit, il faut l'oublier. Je vais l'oublier. Si mon cœur me dit, il faut accepter. Je ne sais pas faire semblant. C'est à cause de ça que le Saint-Esprit aime vivre dans ma vie. Mais faire semblant. Il y a des gens, mais ils sont assis. Ils disent, ils sont pasteurs, ils ont la haine contre leurs frères. Ils ont le chagrin contre leurs frères. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, je les ai déjà pardonnés. Deux fois même, je les ai appelés, je les ai écrits. J'ai cherché même à parler avec eux. Mais quand je vois que la personne fait son petit mariage dans son coin, moi je reste dans mon coin. Ça ne veut pas dire que j'ai la haine contre lui. Oh. Si je ne t'appelle pas, ce n'est pas parce que j'ai la haine contre toi. Oh. C'est parce que bon, je te laisse vivre ta vie. Moi, je vis ma vie. Mais mon cœur, là, il est propre. Il n'y a rien pour dire, oh, lui là, je ne l'aime pas. Lui là, je vais faire ceci. Lui là. Il y a d'autres mecs qui m'ont fait du mal. Deux fois, j'ai envie de les appeler pour avoir leurs nouvelles. Comment tu vas? Ça va? Tu te portes bien? Tu sais que je t'ai pardonné? Oh, ne t'en fais pas. Je n'ai pas de haine pour toi. Si tu as des problèmes, il ne faut pas croire que c'est à cause de moi. Si tu as des choses... Non, je n'ai pas de soucis avec toi.
Pour moi, c'est fini. Tu m'as volé, c'est fini. Tu m'as escroqué, c'est fini. Tu m'as menti, c'est fini. Mais j'ai oublié ça. Tu es un être humain. Moi aussi, je pêche. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien. Si Dieu me pardonne, pourquoi moi je ne peux pas pardonner mon prochain? Si Dieu me pardonne, pourquoi moi je ne peux pas pardonner? Yeah. Mais il y en a, ils sont assis. Mais dès qu'ils voient la personne, et puis dedans là-bas, je vais te tuer. Dedans là-bas, je vais t'assassiner. Dieu dit, hey, je vois dans ton cœur, oh. Je suis dans ton cœur, oh. Je suis dedans. Je vois, hein. Il n'y a rien qu'on ne peut cacher à Dieu. Mieux vaut être transparent. Il n'y a rien qu'on ne peut cacher à Dieu. On peut faire semblant sur tous les plans, devant les hommes. Mais celui qui nous connaît là, c'est Dieu. Je prends un exemple. Quelqu'un va faire une offrande à un homme de Dieu. Il prend son offrande. Je prends une enveloppe. Il prend son offrande. Et avant de venir avec son offrande, affaire d'offrande là, toujours offrande, moi-même je suis fatigué, quelle offrande, vraiment, moi-même là, attends, je vais donner juste ça là, je pourrais donner plus, mais je donne ça et puis, on va voir. Tu as parlé jusqu'à, tu as murmuré jusqu'à, et puis tu viens, tu donnes. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Parce que Dieu te voyait, non? Dieu te voyait murmurer. Dieu voyait que ton cœur n'était pas sur ce que tu... Donc, il ne fallait pas faire. Laisse tomber. Il fallait laisser tomber. Tu ne peux pas murmurer sur quelque chose et puis aller faire. Tu n'aimes pas ta femme, mais tu couches avec elle. Ça ne peut pas produire le bonheur. Pendant que tu es avec elle là, ton cœur est en train de penser, elle m'énerve, c'est la même, c'est parce qu'elle ne peut pas la tuer même. Dieu dit, hey, le bonheur ne peut pas sortir de là. Hein. La femme aussi, elle est là. Lui là même, il pense que c'est parce que je suis serré. Moi-même, j'attends quelque chose. Mais c'est dans ton cœur. Le bonheur ne peut pas venir. Oh, mettez le cœur. Mettez le cœur. Ce soir, je vais vivre un moment prophétique avec vous. Jésus a déjà porté la croix. En réalité, la souffrance, les épreuves ne doivent plus nous fatiguer. La Bible dit, c'est par ces maîtrissures que vous êtes guéris. Ces maîtrissures. La douleur de Jésus remplace toutes nos douleurs. Les épreuves de Jésus remplacent toutes nos épreuves. Mais tout ça, c'est là. Est-ce que tu crois que tu es né pour être béni? Est-ce que tu crois que tu es né pour être béni? Alléluia. Prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais rentrer dans le prophétique. Prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau.
Prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. La vie d'une personne va changer. Je vais ce soir faire une action avec vous, faire une action prophétique avec vous. Est-ce que tu as ton verre d'eau? Qu'est-ce qui te fatigue? Jésus a déjà porté la croix. Jésus a déjà porté la croix. Prends ton verre d'eau ou ta bouteille d'eau. Souffle 7 fois là-dedans. Souffle 7 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Si c'est une bouteille d'eau, referme-la. Tiens-la dans la main toujours. Si c'est un verre d'eau, tiens dans la main. Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te créent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Dieu a dit dans sa sainteté que tu triompheras. Tu partageras Sichem, tu mesureras la vallée de Succor. À toi Galate, à toi Manassé, à toi Éphraïm. L'Éphraïm est ton rempart, le rempart de ta tête, et Juda ton sceptre. Moab est le bassin où tu te laves. Tu jettes ton soulier sur Édom, pays des Philistins. Alléluia. Bien-aimé, que tu pousses des cris de joie. Que le Seigneur te ramène dans la vie forte et qu'il te conduise dans la bénédiction. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne du secours à ton fils, donne du secours à ta fille. Donne du secours à cette personne qui entend le son de ma voix. Donne du secours à tous ceux qui se connecteront à ce direct. Donne du secours à tes ouïes car Jésus-Christ est déjà mort et ressuscité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis.
Bien-aimé, parle à cette eau qui est devant toi. Prie. Dis quelque chose sur cette eau. Avant que je termine ma prière. Dis ta volonté sur l'eau qui est devant toi. Dis ta volonté. Dis quelque chose sur cette eau. Dis ta volonté. Parle à cette eau. Si c'est une bouteille, tu l'attrapes dans la main et tu parles. Si c'est un verre, tu attrapes, tu parles. Dis ta volonté. Maintenant, pose l'eau à côté de toi et tends ta main vers moi, je vais prier. Quelque chose va se passer. Il y a des personnes qui vont recevoir la manifestation de la présence de l'Esprit à l'instant même. Le Seigneur va rentrer là où tu es. Le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va rentrer puissamment dans l'histoire d'une personne aujourd'hui. Tends ta main vers moi. Quel est ton fardeau? Qu'est-ce qui était impossible à Dieu? Rien. C'est pourquoi maintenant tu vas sentir la présence du Seigneur. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de cette sœur. Manifeste-toi dans la vie de cette sœur. Manifeste-toi dans la vie de cette sœur. Manifeste-toi dans la vie de ce frère. Manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que ce frère, cette soeur, cette personne qui est en train d'entendre le son de ma voix, reçoive son miracle maintenant. Et démontre, Seigneur, ta présence dans cette eau. Au nom de Jésus. Amen. Voilà ce qu'on va faire. Nous avons fini de prier pour l'autre. Tu as dit tes intentions. J'ai aussi prié. Je veux que tu boives un peu de cette eau qui est entre tes mains. Bois un peu de cette eau maintenant. Si quelqu'un a senti quelque chose de particulier, si quelqu'un a senti la présence de Dieu, et que cette personne est poussée à m'appeler, je peux prendre ton appel maintenant. L'Esprit de Dieu me dit depuis là de parler à Joyce. Joyce, l'Esprit de Dieu me dit de ne pas t'inquiéter parce que il y avait un danger sur ton chemin. Mais le Seigneur a écarté ce danger. Je ne sais pas aussi si tu as fait une promesse à Dieu que tu n'as pas encore accomplie. Il faut te dépêcher pour le faire. Joyce, il y a une gosse qui me suit ici. Attends, je regarde. Il y a une gosse qui me suit ici. Joyce. Joyce. Je cherche. Il y a une Joyce qui est là. Joyce. Ok. Dites-lui donc ce que je viens de dire. Je sais qu'elle doit être connectée, cette personne. Le danger qui était devant toi a été écarté. Ne t'inquiète pas, dit Dieu, ne t'inquiète pas. Les choses vont être
facile. Je crois que tu as un projet que tu veux réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et je ne sais pas si tu as fait une promesse à Dieu que tu dois respecter. Je parle d'une certaine Joyce. Je ne sais pas où tu te trouves, mais tu vas venir en France et tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler. Alors, si quelqu'un veut appeler, maintenant appeler, parce que je n'ai plus trop le temps là, je vais arrêter le direct. Si quelqu'un voulait appeler, sois béni Sandrine Yapi. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Voilà, si quelqu'un, je vais accorder au moins 3, 4 ou 5 appels. Si quelqu'un veut appeler, vous pouvez appeler maintenant. Et si quelqu'un a un témoignage aussi, tu peux appeler. Je regarde les téléphones pour voir aussi les... Maintenant, je peux voir, je peux regarder vos commentaires puisque j'ai fini de prêcher. Sois béni, Yolande Nguessan. Yolande Nguessan, sois béni. Sandrine Yapi, sois béni. Yolande Nguessan, sois béni. Yolande Nguessan, si tu as mon WhatsApp, tu m'appelles après direct. Ah, je vois. Ok. Ok. C'est elle. Just bénédiction. Just bénédiction, ok. Il y a une soeur qui dit qu'elle a senti la chaleur dans sa main droite lorsqu'elle a déposé la bouteille. Sois béni, Georgette Moussi. Il y a aussi Daniel Ingrid Akba qui dit qu'elle a senti la puissance la traverser. Elle a senti la puissance la traverser. Ok. Si vous voulez appeler, vous appelez. Si vous avez des commentaires à écrire en témoin, vous écrivez. Voilà. Dieu vous bénisse. Alors, l'opération Seigneur localise-moi va s'arrêter bientôt. Il y a des personnes qui se sont inscrites, qu'on a déjà reçues. Ils vont s'arrêter. L'opération va s'arrêter bientôt. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui aimeraient participer à l'opération Seigneur localise-moi, c'est des moments merveilleux. Hein. Quand les gens viennent, il y a une sœur même qui m'avait contacté plusieurs fois déjà, mais aujourd'hui, ce qui est sorti sur sa vie, la localisation que Dieu même a donnée sur sa vie, jusqu'à même sur sa grand-mère, des choses, elle-même elle était étonnée. Elle disait, mais je ne vous ai jamais raconté ça. Je ne vous ai jamais raconté ça. Dieu l'a vraiment localisé et lui a donné une solution. Voilà, donc ceux qui n'ont pas encore participé, voilà, inscrivez-vous là rapidement et envoyez votre participation à la secrétaire pour pouvoir participer. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous voulez plus de renseignements, vous appelez la secrétaire ou me laissez un message, je vais vous orienter. Ok, bien-aimés, je pense que le direct de ce soir va tirer à sa fin. Il est 22h20. Je regarde vos commentaires pour voir. J'attendais pour voir si quelqu'un devra appeler. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'appel. Et les commentaires aussi, je vois les commentaires. Yolande Nguessan, sois béni. Voilà, je vois les commentaires. Apparemment, vous êtes satisfait, vous êtes béni, tout va bien. Gloire à Dieu. Donc, je vais faire une prière finale. Si quelqu'un veut avoir le temps de parler avec moi, de prier avec moi, prends rendez-vous avec la secrétaire. Sois béni, Francesca. Sois béni, Francesca. Dieu te bénisse abondamment. Tendez la main vers moi, nous allons prier pour terminer ce direct, s'il vous plaît. Comme on n'a pas d'appel, on va couper comme ça.
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton esprit. Adonai, Dieu d'Abraham, bénis la vie de chacun de tes enfants. Nous voulons des témoignages, Seigneur. Et que ces témoignages puissent te glorifier. Et je sais que tu as localisé aujourd'hui toute personne connectée à ce direct et ceux qui se connecteront plus tard. Que ton seul nom grandisse en nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui peuvent jeûner dimanche, jeûner dimanche. Ceux qui peuvent jeûner lundi, jeûner lundi. Ceux qui peuvent jeûner mardi, jeûner mardi. Ces 3 jours-là, jeûner. Ces 3 jours, jeûner avec le psaume. Pour les 3 jours, hein, je vous donne des psaumes. Alors, si vous voulez jeûner dimanche, jeûner avec le psaume 71. Quelqu'un peut écrire. Si vous voulez jeûner lundi, jeûner avec le psaume 91. Si vous jeûnez mardi, je vous recommande le psaume 60. Donc, si vous avez un besoin urgent, vous voulez que Dieu fasse quelque chose vraiment pour vous, je vous recommande de prendre un jour parmi ces 3 jours, ou si vous pouvez faire les 3 jours, faites-le. Demandez, voilà, demandez à Dieu que, selon la parole de son serviteur, vous lui demandez ceci ou cela, le Seigneur est grand et le fera. Voilà, ceux qui veulent avoir un moment avec moi, contactez la secrétaire, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je vais couper le direct et j'ai un direct à faire. Si vous voyez que je suis un peu perdu là, je sais pas, j'ai un direct à faire. Je viens de recevoir une révélation et ça ne concerne pas la prière, ça concerne, je ne veux pas dire que ça concerne la politique parce que je ne fais pas de politique. Mais je viens de recevoir une parole, ça concerne le Mali. Et donc, je vais couper ce direct-là. Voilà. Je vais couper ce direct. Alors, partagez ce direct à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vais me reconnecter tout à l'heure. Mais ça n'aura rien à voir avec la prière. Merci beaucoup. Soyez bénis. Shalom.